Frère le Zoulou de Bogota. Voilà. Chers frères et sœurs, je reviens encore dans ce direct pour parler de cette situation de l'histoire des maisons qui ont été démolies. Et je vois aujourd'hui les représentants de certains partis politiques en train de dire « allons soutenir ». J'aimerais que les gens sachent une chose. Vous savez, les Ivoiriens, dans leur majorité aujourd'hui, ont compris ce qu'on appelle le développement. Les Ivoiriens ont compris ce qu'on appelle le développement. Les Ivoiriens aujourd'hui, dans leur majorité, ont fait un choix. Et ce choix, c'est d'accepter le développement. C'est de faire partie des pays qui sont importants, qui ont droit à la parole. Mais il y a d'autres qui sont dans cette logique-là, où ils sont dans l'émotion. C'est dans cette même émotion-là, on était hier, quand on a perdu notre match lors de la CAN qui s'est passée chez nous. Quand on a perdu contre la Guinée équatoriale, les gens sont sortis. Oui, c'est Drogba qui était bon. C'est Ça qui était là. C'est Ça qui a fait comme ça. Si Ça était là, si on avait pris ça, si on avait pris là, si on avait pris ça, si on avait fait comme ça. Après tout ce bruit, quand on a remporté la coupe là, quand on a gagné là, personne aujourd'hui ne parle de ça. Hier, oui, si c'est ça qui était là, si c'est ça qui était comme ça, depuis qu'on a remporté la coupe là, tous ceux qui parlaient de ça, tous ceux qui voulaient que ça vienne là, personne ne parle encore de ça. Aujourd'hui, là, certains hommes politiques sont là et avec ce qui s'est passé, ils veulent faire de la récupération politique. Mais ce qu'ils doivent retenir, quand tu fais de la récupération politique dans le désordre là, un jour, tu seras assis là et puis on va déposer ça devant toi. Mais comme les gens parlent quand ils n'ont pas encore le pouvoir, comme les gens parlent quand ils ne sont pas encore le choix du peuple, ils oublient que si demain ils sont le choix du peuple là, on va leur poser la question. Que si demain ils sont le choix du peuple, on va leur poser la question. Hier, tu es venu nous soutenir à Yopougon. Hier, c'est toi qui es sorti, tu es venu dire que ce qu'ils sont en train de faire là, ce n'est pas bon. Mais c'est toi aujourd'hui qui es en train de dire qu'on doit faire chose. Mais je dois dire quelque chose. Parce que, vous savez, chers frères, le président Ouattara, il n'arrive pas à dormir. Parce qu'il se bat matin, midi et soir, de sorte que la Côte d'Ivoire sorte du tout. Quand on parle d'un développement, quand on parle d'un parti qui est au pouvoir, quand on parle d'un ministère, c'est tout le monde qui doit contribuer. Mais dans ces histoires de maisons qu'on est en train de casser, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas jusqu'à preuve du contraire. Moi-même, je me pose la question de savoir qu'est-ce qui est, il y a quoi au juste, au fond, et puis peut-être les Ivoiriens ne savent pas. Parce que je m'assois, je réfléchis, je me pose la question de savoir. Aujourd'hui, tout le monde est en train de parler de Bakongo. Hein. Bakongo est cassé, Bakongo est venu casser, Bakongo est venu casser. Je comprends. C'est ce que je dis toujours. Quand on n'est pas là à l'école, quand on ne prend pas le temps de s'asseoir et de réfléchir, quand on ne prend pas la peine de s'asseoir et de faire des analyses, c'est un problème. Je considère que un État, c'est une question de continuité. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Moi, Zoulou de Bogota, je ne peux pas comprendre. Que si c'est Bakongo
qui est devenu ministre du district, il y a seulement quelques mois de cela, prenne des décisions aussi importantes. Décide comme ça, et nous tous, on est assis. Les gens se posent la question de savoir. Tout le monde veut savoir. Il est clair et net que s'il y a des gens qui disent aujourd'hui que ces personnes-là, qui habitaient à la GESCO, là, ont été avertis des mois en arrière, des années en arrière, ça veut dire que aujourd'hui, là, ce que Bakongo est en train de faire à la tête du district, là, ça veut dire que c'est quelque chose qui avait été déjà décidé. En réalité. Mais, pourquoi tout cela s'arrive? Parce qu'en réalité, il faut avoir le courage de le dire, il y a des gens qui travaillent auprès des ministres. Il y a des gens qui travaillent dans les ministères. Ça dit que pendant que le ministre est en train de se battre pour travailler pour la nation, pendant que le président se bat pour travailler pour la nation, il y a des gens qui sont assis dans les ministères. Et puis ils prennent les dossiers, ils remplissent les dossiers, et puis ça vont déposer devant le ministre pour lui dire, monsieur le ministre, j'ai tout contrôlé, le dossier il est bon, tout ce que vous avez demandé comme condition là, ce dossier là, ça remplit toutes les conditions. Souvent c'est 200 pages, c'est 100 pages. Le monsieur n'a pas le temps de lire tout ça. Il met la confiance à son collaborateur qui vient lui donner le dossier. Le monsieur, il signe. Mais quelques années plus tard, là, quand il y a un problème, on dit toujours, le ministre a signé. Le ministre a signé. C'est normal que le ministre signe. Mais si le ministre n'a pas eu la chance et qu'il s'est fait entourer de personnes malhonnêtes, au lieu de travailler dans l'intérêt du pays, au lieu de travailler dans l'intérêt de tous, ils induisent les personnes en erreur. Et quand ça sort un jour, personne ne sait où ça a commencé, personne ne sait quand ça va finir. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se passer à Yopougon, ce qui est en train de se passer aujourd'hui là, on ne voit pas. Hein? Les gens sont en train de faire de la récupération politique par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Mais c'est les mêmes hier, chers frères et sœurs, vous vous rappelez hier, quand Laurent Gbagbo est retourné en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo a dit il y a poussière à Abidjan. Laurent Gbagbo lui-même, il a dit, on n'arrive pas à tourner, on n'arrive pas à se promener. Partout où tu passes, il y a poussière. C'est lui qui a dit ça. Mais aujourd'hui, là, il y a poussière. Là. Depuis qu'il est rentré à Abidjan, les gens comme le FPI, là, ils ont dirigé la Côte d'Ivoire. Les quartiers comme les Boribana, là, ça existait. Boribana existait. À leur temps, là même, là, à cause de pluie. Mais aujourd'hui, là, on décide de casser les mêmes Boribana. Peut-être que on peut dire, on n'a pas relogé les gens, on n'a pas pris des dispositions, on a compris. Mais aujourd'hui, tous les Ivoiriens sont unanimes que toutes les personnes qui habitent dans les zones à haut risque, là, ces personnes-là, ils n'ont pas le droit d'être là où ils sont. Mais comme on veut vivre dans l'émotion, quand il y a un problème, au lieu qu'on s'asseye pour trouver la solution, on ne fait pas ça. Hein? On choisit le chemin le plus facile. On choisit le chemin le plus facile. Parce que ce que je vais vous dire, les responsables des partis politiques aujourd'hui qui se présentent à Boribana pour dire qu'on ça va les soutenir, à la Sikoji pour aller les soutenir, là, on n'a qu'à laisser l'État de Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo même, ça dit que ce que lui-même il prend comme indemnité seulement d'ancien président de la République de Côte d'Ivoire. L'argent d'un mois seulement qu'il prend, Laurent Gbagbo peut construire des maisons pour les gens dans même GESCO et puis les gens vont dormir. Oui. Puisque tu as été ancien président,
Vous êtes aujourd'hui à la recherche encore de pouvoir. Vous pouvez vous lever aujourd'hui là. Et puis vous allez aider ces personnes-là. Sans crier. Sans crier. Aujourd'hui, tout le monde veut parler. Les gens veulent crier. Les gens trouvent qu'il y a l'injustice. On a compris qu'il y a l'injustice. On a compris que vous, là, vous êtes bon. Mais il y a une réalité qui est là. Ce pays-là, vous avez dirigé avant. Ce pays-là, vous avez dirigé ça avant. Que ce soit les gens du PDC qui parlent aujourd'hui, ou que ce soit Laurent Gbagbo, que les supporters de Laurent Gbagbo, là, les gars, là, venaient nous montrer une seule image où Laurent Gbagbo a trouvé qu'un quartier était à haut risque, et puis il a cassé, et puis il allait construire une maison à Cocody pour les loger. Il n'y en a pas. Mais comme on est dans l'émotion, on veut faire la politique du populisme. La politique du populisme, là, ça n'existe plus. La politique du populisme, là, ça n'existe plus. Ce que les gens veulent aujourd'hui, là, c'est du concret. Ce que les gens veulent aujourd'hui, là, c'est du vrai. Ce que les gens veulent aujourd'hui, là, c'est le développement. Mais pas le développement dans le mensonge, le vrai développement. C'est ce que les gens souhaitent aujourd'hui. Ce que les gens souhaitent aujourd'hui, là, c'est le vrai développement que les gens souhaitent. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est en chantier. Qu'on le veuille ou pas, la Côte d'Ivoire est en train de se développer. À personne, ça ne peut plaire de voir des mères de famille, des pères de famille jetés dehors. À personne, ça peut faire plaisir. À personne. Parce que même peut-être parmi ces personnes-là, nous-mêmes qui parlons sur les réseaux sociaux, peut-être qu'on a un parent dedans, mais on ne sait même pas. Peut-être qu'on a des parents dedans, on ne sait même pas. Et puis quand je dis parents, je vais parler de parents directs. Sinon, tous ceux qui sont là-bas, c'est nos parents. Parce qu'à partir du moment que c'est des êtres humains, à partir du moment où ils sont ivoiriens, c'est nos parents. Mais j'ai écouté la vidéo d'une dame qui était dans ce coin-là et qui était en train de demander au président Ouattara d'avoir pitié d'eux pour les aider. Parce qu'ils ne savent pas où vont aller dormir. Ça veut dire que la personne même qui est là-bas demande pardon. Parce qu'elle sait que là où elle était là, elle n'était pas dans la vérité. Mais ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ils crient. Chers frères et sœurs, quand la canne est finie la dernière fois, là, les gens sont sortis ici. Idriss Diallo doit partir. Idriss Diallo doit partir. Ils ont crié pendant une semaine. Nous, on a tenté de leur dire non, calmez-vous, faites comme ça, rentrez, je suis sorti ici. Est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui faisaient vidéo le 12, là, le 15, le 16, là, pour dire Idriss Diallo va partir, est-ce que vous les voyez encore faire vidéo? Est-ce que vous les voyez encore faire vidéo? Le temps de l'émotion est fini, ils sont revenus sur terre. Le temps de l'émotion, là, c'est fini, ils sont revenus sur terre. Chef, le policier même qui doit protéger le Burkinabé, là, le policier l'avait fui pour venir se réfugier en Côte d'Ivoire. Le gendarme qui est censé protéger le Burkinabé, là, est en train de fuir le Burkina pour venir se réfugier en Côte d'Ivoire. Mais comme nous, on ne veut pas de problème. Comme nous, en Côte d'Ivoire, on ne veut plus de problème. Quand on les prend, parce qu'on va prendre des policiers burkinabés, on va arrêter des gendarmes burkinabés qui, en réalité, veulent venir se réfugier en Côte d'Ivoire. Parce que leur situation aujourd'hui dans leur pays, là, ce n'est pas bon. Quand on va faire ça, demain, c'est pour dire qu'on est en train de prendre des gendarmes ou bien des policiers burkinabés, gendarmes burkinabés.
On a compris ta situation. On a compris ton chagrin. On a compris aujourd'hui que tu as peur de vivre au Burkina. On a compris aujourd'hui que tu veux fuir pour venir te réfugier en Côte d'Ivoire. Mais pardon, nous on ne veut pas de problème. Il faut choisir un autre pays où tu vas partir, qui est en train de fuir. On les a pris, on les a remis à leurs autorités. Retournez là où vous êtes quittés. On ne peut pas vous recevoir chez nous. On ne veut pas de problème. Demain, c'est pour venir, frères opposants de Côte d'Ivoire. Chers frères opposants de Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire n'est plus un pays de plaisanterie. Les Ivoiriens ne sont pas dans les histoires d'émotion. Tout ce que vous allez partir raconter aux Ivoiriens aujourd'hui, les Ivoiriens vont vous poser la question pour vous dire que ce pays-là, vous avez dirigé. Voilà. Ce pays-là, vous avez dirigé. Vous avez déjà fait vos preuves. On vous connaît. On sait ce qui est dans votre bagage. On sait qu'en réalité, dans le fond, vous ne valez rien. On ne peut pas compter sur vous. On ne peut pas compter sur vous. L'homme sur qui on peut compter là, l'homme sur qui on peut compter pour nous mettre à l'aise là, c'est celui qui est en train de aujourd'hui diriger le pays. S'il y a des choses qui ne vont pas, on va appeler à son secours. On va appeler pour qu'il vienne nous aider. Mais on ne va pas le rejeter à cause de vous. C'est ça qui est la réalité. C'est ce que les Ivoiriens voient comme réalité. On ne dirait, mais on ne peut pas confier le pays encore à des vauriens. Vauriens, nous, on ne peut pas vous confier le pays. Voilà. On ne peut pas vous confier le pays. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a atteint un autre niveau. Brahma Cacao, tes policiers sont en train de fuir. Tes gendarmes sont en train de fuir. Ils veulent venir se réfugier en Côte d'Ivoire. Tes policiers sont en train de fuir. Tes gendarmes sont en train de fuir. Ils ne veulent plus rester au Burkina. Ils ne se sentent plus eux-mêmes en sécurité. Moi, aujourd'hui, en tant que Burkinabé, j'ai un Burkinabé qui parle là. Est-ce que vous aimez même le Burkina? Est-ce que vous aimez le Burkina? Parce que quelqu'un qui aime le Burkina, et qui s'assoit aujourd'hui et se rend compte comment le Burkina est dirigé, devrait attraper sa tête. Le Burkina n'est plus le pays des hommes intègres. Le Burkina n'est plus le pays des hommes intègres. Le Burkina aujourd'hui n'est plus le pays des hommes intègres. Mettez les cœurs et protégez le direct. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Mettez les... Hein? Ceux qui sont là aujourd'hui et qui pensent que ce qui est en train de se passer à Yopougon, vous allez faire de la récupération politique. Vous ne pouvez pas faire de récupération politique. Vous ne pouvez pas faire de récupération politique. Ce n'est pas possible. Les Ivoiriens ont compris aujourd'hui dans la réalité qui dirige le pays. Les Ivoiriens se sentent en sécurité. On ne peut plus faire de récupération politique sur certaines choses. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a atteint un autre niveau. La Côte d'Ivoire a atteint un autre niveau. Donc, quand les gens sont là et qu'ils veulent rentrer dans les émotions, c'est toi aujourd'hui, Laurent Gbagbo, tu vas te lever pour dire que toi, tu t'en vas soutenir des gens parce qu'on a cassé les maisons. Quand toi-même tu es au pouvoir, là, tu as construit combien de maisons? Voilà quelqu'un qui va aller sauver famille des autres, alors que lui-même, sa propre famille politique est cassée devant lui. Sa propre famille politique est cassée devant lui. Ça dit qu'il a assis. Sa propre maison que lui-même il a construite politiquement, là, est cassée. Il n'a pas pu. Il n'a pas pu arranger cette maison-là. Ces maisons que les autres ont construites là, c'est là-bas qu'il va l'arranger. Voilà des gens du PDCI aujourd'hui qui s'élèvent, qui veulent aller construire maison que eux ils n'ont pas construit. Mais votre propre maison que vous avez construite, ça dit que quelqu'un a construit sa maison pour vous donner. Ou fait Boigny a construit sa maison pour vous donner.
près de 50 ans, lui-même, Laurent Gbagbo, il dit qu'il a construit un parti politique. Parti politique là est cassé dans sa main. Il n'a pas pu reconstruire le parti politique. Il a divisé. Le parti politique là est divisé morceau par morceau aujourd'hui. Et c'est lui qui pense qu'il parle à sauver les autres personnes. Et voilà des gens comme ça qui se promènent. La Côte d'Ivoire a remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Laurent Gbagbo n'est pas sorti pour danser. Hein. Il n'est pas sorti pour venir féliciter nos enfants qui se sont battus sur le terrain. Hein. Il n'a pas fait ça. On casse maison. C'est là, monsieur s'élève pour dire qu'il s'en va se promener à la GESCO. Mais en réalité, là, la GESCO dont tu parles, on disait que Laurent Gbagbo, là, c'est Laurent Gbagbo, c'est Yopougon de Laurent Gbagbo. Ça fait près de 2 ans aujourd'hui, tu es rentré en Côte d'Ivoire. On ne t'a jamais vu aller rendre visite aux gens de Yopougon. On ne t'a jamais vu aller rendre visite aux gens de Yopougon. Aujourd'hui, là, tu es devenu chose. C'est toi aujourd'hui qui t'élèves pour soutenir. C'est toi qui t'élèves pour dire que tu t'en vas les soutenir. Mais ça fait près de 2 ans que tu es en Côte d'Ivoire. Ton Yopougon qui portait ton nom. Jusqu'à tout le monde disait Yopougon de Laurent Gbagbo. Tu n'es pas allé là-bas. Hein? So, aujourd'hui, tu t'élèves. La Côte d'Ivoire a remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Tout le monde était content dans le pays là. Tout le monde était content dans le pays là. Tu n'étais pas levé hein, pour aller danser avec les enfants qui ont rendu le pays là heureux. Qui ont aujourd'hui remporté la 3e CAN. Tu t'es pas levé pour aller danser avec les enfants. Hein. La Côte d'Ivoire, les présidents, les hommes politiques étaient au stade et bipé pour soutenir les enfants là. Tu n'es pas allé soutenir les enfants. Hein. Tes collaborateurs là ont dit que tu ne sois pas parce que tu es malade. Déjà, on a compris. C'était pas maladie, c'était la honte. Parce que quand tu étais au pouvoir là, même bouteille, tu n'as pas remporté pour donner à l'État de Côte d'Ivoire. Déjà, tu n'étais pas malade. Gbagbo, on ne le voit pas. Laurent Gbagbo, on ne le voit pas. Kononkou, est malade. Déjà, Mogola n'est pas malade. Et aujourd'hui, là, tu sais marcher pour aller saluer les gens à la GESCO. Aujourd'hui, tu sais marcher pour aller saluer les gens à la GESCO. Tu as dirigé ce pays-là. Même ton propre village, tu n'as pas pu arranger. Mama la poussière. Ton village, c'est Mama la poussière. Mama la poussière. Ton village, c'est Mama la poussière. Hein? Mama la poussière. Mettez les cœurs et protégez le direct, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs et protégez le direct. Hein? Ko Yopougon de Laurent Gbagbo. Yopougon de Laurent Gbagbo. Ça dit que si vraiment, si toi, Laurent Gbagbo, si tu considérais que Yopougon était chez toi, en réalité, ça dit que les présidents qui vont venir après toi, là, les présidents qui vont venir après toi, les autres là, ça dit que c'est les autres quartiers, ils allaient s'occuper des autres quartiers. Ça dit que Yopougon là, personne ne devait travailler là-bas. Ça dit que Yopougon là devait être prêt. Mais quelqu'un qui n'a même pas pu construire son propre village, ça dit que quand il prenait vacances, village dans lequel il partait dormir là, il n'a pas pu arranger. C'est Yopougon qui va venir arranger. C'est Yopougon tu vas venir arranger. Chers frères et sœurs, on ne dirige pas un pays dans l'émotion. Un grand homme politique, quand il pose des actes, il ne pense pas à ce qui va se passer par rapport à des élections qui vont se passer dans 3 ans ou bien 4 ans. Non, ce n'est pas ça. Un politicien qui est dans les calculs pour dire, ah, si je pose cet acte-là, est-ce que dans 2 ans, ils vont me voter? Ce n'est pas un bon politicien. Parce que si on t'a choisi déjà, c'est parce qu'on a considéré que tu étais capable de faire ce qui allait plaire au peuple. Donc même s'il y a ces décisions qui sont difficiles, il faut les assumer. C'est ça aussi un grand homme politique. C'est ça aussi la réalité. Mais quand tu es dans les calculs politiciens, c'est bel et bien normal, clair, que tu n'auras jamais, tu ne sauras jamais, en réalité,
quelqu'un de choses. On ne fait pas de calcul politique. Les calculs politiciens, ça dit que ceux qui s'élèvent aujourd'hui, courir pour aller à la GESCO, là, ils sont là. Ah voilà, ça c'est une bonne occasion pour nous. Ça c'est une bonne occasion pour nous. On va profiter de cette occasion-là. Ah, on va profiter de cette occasion. Hein? Hein? On va se préoccuper. On va chercher à faire ça. On va chercher à faire ça. Hein? Mais nous, on n'est pas dans ça. On n'est pas dans ça. Parce que nous, on sait, même en 2025, les gens ne vont pas vous voter. Hein? Black Modo, il faut laisser Laurent Gbagbo faire, il faut t'occuper de ton manteau là. Mon frère, tu nous as dit ça ici pendant 10 ans, en Europe ici. Toi-même, tu nous as dit ça. Tu es parlé à la haie, sous la neige. Mais Dieu faisant les choses, comme Dieu aime la vérité. Comme Dieu aime la vérité, comme Dieu est vrai, comme Dieu est toujours du bon. Voilà. Donc, il y a une réalité qui est là. À un certain moment, il faudrait qu'on ait le courage de s'asseoir. Et Bimpe, que tout le monde est en train de parler là. Stade de Bimpe là, tout le monde a parlé. Tout le monde a parlé de stade de Bimpe là. Mais je me rappelle hier, quand on a pris la décision de construire le stade de Bimpe, les gens se sont manifestés ici. Tout le monde est content aujourd'hui de ce de l'évolution qui est en train de se passer à Bobo. Mais quand on a chassé les gens hier de la casse, c'est les mêmes là qui sont sortis pour dire non, ce n'est pas possible, on ne peut pas chasser les gens, on ne peut pas chasser les gens. Mais c'est les mêmes là aujourd'hui qui viennent dire, vraiment à Bobo aujourd'hui, quand tu quittes Adjamé pour aller à Bobo, c'est tranquille, la voie est libre. La voie est libre. Ça dit que voilà des gens qui sont rentrés au pays depuis 2021. Ils ne font rien. Ils sont restés dans l'ombre. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont remporté la CAN. Ils sont restés dans leur trou à cause de la honte. Puis on se retourne. En réalité, là, quand vous dites que l'État n'a pas été capable de faire quelque chose là, et que vous-même aussi, là, vous faites partie de l'État. Vous avez dirigé ce pays là. Si vous prenez aussi vos terrains que vous avez en cachette là, pour construire pour ces personnes-là, pour les loger là, nous on ne va pas vous dire quelque chose, on va vous dire merci. Ça veut dire que nous on n'a pas été capable, mais vous, vous avez été capable. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a une article de la Constitution qui dit que un parti politique de l'opposition n'a pas le droit de construire pour aider une partie de la population? Il n'y a aucun article de la Constitution ivoirienne qui empêche aujourd'hui Laurent Gbagbo de construire pour les gens qui ont été délogés à la GESCO. Il n'y a aucun article de la Constitution ivoirienne qui l'empêche de le faire. Il peut le faire librement, sans problème. Et puis personne ne va l'empêcher. Il peut le faire aussi. Parce qu'aujourd'hui, il est assis chez lui à la maison, il prend l'argent gratuit et puis il mange. Voilà. Maintenant, là, vous êtes en train de parler. Vous demandez aujourd'hui, il faut loger les gens. Laurent Gbagbo même était président, il a logé combien d'Ivoiriens gratuitement? Venez nous parler. Venez nous parler. Ça dit que ce que les Ivoiriens vous ont dit en 2023, là, vous n'avez pas compris. Hein. Vos partis politiques, là, est-ce qu'aujourd'hui, on a cassé à Koumassi, on a cassé à Port-Boué, on a cassé dans beaucoup de coins. Mais les dernières élections municipales qui sont finies, là, le peuple a fait un choix. Malgré on a cassé là, mais on ne vous a pas voté. Est-ce qu'on vous a voté? Malgré, vous dites qu'on a cassé là. Est-ce que en 2023, quand vous avez déposé vos candidats, lors des élections régionales et puis municipales, est-ce que les Ivoiriens vous ont voté? Les Ivoiriens ne vous ont pas voté. Ça veut dire que votre disque là s'est rayé. Oui. Votre disque de la mauvaise politique là s'est rayé. Votre disque de la politique de la division là s'est rayé. Et ça là, il n'y a pas de débat dedans. Voilà. C'est clair. On n'est pas dans les histoires de récupération politique. Non, 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 on n'est pas dans ça.
Bitogo même qui est en train de parler aujourd'hui, là, Bitogo est RHDP. Bitogo, lui-même là, il dit qu'il n'est pas d'accord pour ce qu'on est en train de parler là. Il est RHDP. Donc vous êtes en train de parler de quoi? Donc, arrêtez vos histoires. En réalité, tout ce qui intéresse aujourd'hui les Ivoiriens, si aujourd'hui, ce qui s'est passé, on a cassé la maison des gens, si il y a une solution pour aider ces familles-là, et que ça vient de l'opposition, là, les Ivoiriens vont applaudir. La proposition même peut venir d'eux, mais le financement là peut venir de l'État. Ce n'est pas un problème. L'idée même peut venir. L'idée même peut venir. L'opposition. Et puis le financement, ce n'est pas un problème. Les Ivoiriens ne diront pas non. Et c'est ce genre d'opposition que nous souhaitons avoir aujourd'hui. Une opposition qui n'est pas là pour des récupérations politiques, mais qui pense que aujourd'hui l'État, la population, les Ivoiriens ont fait un choix de confier leur destin à un parti politique, à une personne, à la personne du président Ouattara. Et que la politique aussi, il faut attendre son temps. Dans 2 ans, il y aura des élections en Côte d'Ivoire. Et quand les élections vont arriver, vous allez vous présenter avec un programme de développement devant le peuple. Et si le peuple vous choisit, il n'y a pas de problème. Mais toujours est-il que nous sommes en 2024, il y a quelques mois de cela, les Ivoiriens ont répondu clair et net à l'opposition ivoirienne. On n'a qu'à se dire la vérité. Chers frères et sœurs, il y a des membres du parti, du RHD, et du PDCI qui pouvaient partir, du PDCI qui pouvaient partir. Mais quand ceux qui pensent que demain ils vont devenir président de la République se lèvent et ils s'en vont dans ce genre de coins clairs et nets qui sont en train de faire de la récupération politique. Oui. Parce qu'il y a les représentants du PPACI à Yopougon, il y a les représentants du PDCI à Yopougon. Mais quand les grosses têtes du parti, c'est-à-dire ceux qui ont des ambitions sur le plan national, parce qu'en réalité aujourd'hui, on ne peut pas dire aujourd'hui que Laurent Gbagbo va devenir député ou bien maire de Yopougon. Tidiane Thiam, c'est le même cas. Donc eux là, ils devaient être, c'est-à-dire, sur ces gens de Dieu là, ils n'ont pas, leur présence n'est pas nécessaire. Leurs représentants pouvaient partir. Mais il est clair et net que pour le citoyen lambda là, peut-être qu'on voit ça comme ça, mais pour un intellectuel, pour quelqu'un qui fait de la politique, pour quelqu'un qui sait lire entre les lignes, quand tu vois Laurent Gbagbo dans ce genre de coin, quand tu vois Tidiane Thiam dans ce genre de coin, on considère automatiquement que c'est une question de récupération politique. C'est une question de récupération politique. Mais si vous utilisez ça pour dire que c'est une question de récupération politique, nous aussi, on peut considérer que même le fait d'avoir gagné la CAN, d'avoir donné la 3e étoile sur le maillot des éléphants de la Côte d'Ivoire, on peut utiliser ça comme une récupération politique. La construction du stade Ebimpé, on peut utiliser ça comme une récupération politique. Le fait aujourd'hui qu'on est en train de bien parler de la Côte d'Ivoire, de dire que depuis l'histoire de la CAN, c'est la Côte d'Ivoire qui a organisé la meilleure CAN. On peut utiliser ça comme une récupération politique. Mais comme nous, on pense que remporter une CAN n'appartient pas à un parti politique, mais appartient à toute une nation. Rendre un pays vivable, rendre un pays attirant, faire en sorte que le pays aujourd'hui soit fréquentable, faire en sorte aujourd'hui que la Côte d'Ivoire soit vue aujourd'hui comme l'un des pays où on peut aller investir, où on peut aller séjourner, où on peut aller faire ses congés. Pour nous, c'est une victoire pour toute la nation et non pour un parti politique. Donc, chers frères et sœurs, ce que j'aimerais dire, je l'ai dit hier et je répète encore. Je vais toujours continuer de soutenir les personnes qui habitent dans les quartiers de, comment on appelle, à haut risque. Là. Quand on vous demande de partir, n'attendez pas qu'on vienne casser avant de vous lever. C'est-à-dire que quand on vient vous demander de partir,
c'est le moment de vous lever et de demander de l'aide à l'État. De sorte que on puisse vous remettre dans d'autres coins. Mais il ne faut pas attendre quand c'est cassé. Même si les Ivoiriens se lèvent aujourd'hui, même si on se lève aujourd'hui pour dire, bon, les coins qu'ils ont cassés, est-ce que demain matin, les coins là vont revenir? Les coins là ne vont pas revenir. Voilà. Voilà. Comme aujourd'hui, les opposants en Côte d'Ivoire sont devenus, font récupération politique. Moi, mais ils veulent faire récupération politique sur moi. Donc, chers frères et sœurs, voilà, vous savez, les directs de maintenant, on n'a pas duré. Alors, nous, on va rester sur Facebook. Apparemment, ce que je vois sur TikTok là, c'est tellement compliqué que moi-même là, je ne comprends rien. Donc, chers frères et sœurs, c'était votre frère, le Zoulou de Bogota. Voilà. Donc, merci beaucoup. Que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège. Ce qui est sûr, nous, on est ensemble. Tous les quartiers à haut risque là, en Côte d'Ivoire, on va toujours demander à l'État de Côte d'Ivoire de continuer de les casser. Et en même temps leur demander, avant de les casser, il faut faire des propositions à ces personnes-là et puis les déposer dans ces coins. On vous a pris dans la maison en bois, c'est les maisons en bois, on va construire pour vous mettre dedans. Il ne faut pas, on va se mentir. Voilà. Vos coins qu'on sont les casser là, c'était maison en bois. Ces maisons en bois, on va construire et puis vous allez dormir dedans. On ne va pas aller vous prendre dans la maison en bois et puis aller vous déposer sur étage. On ne va pas faire ça. Voilà. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, merci beaucoup et bonne soirée à vous. Que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège.